Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous le savez, la première indication dans le kératocone, ça reste la lentille rigide avant toute chirurgie cornéoplastique. L'arsenal thérapeutique est en perpétuelle évolution avec les nouveaux anneaux intracornéens, le cross-linking PKR qui est devenu aujourd'hui un traitement de référence et les implants FAC sphériques et toriques pour les fortes amétropies. Donc on peut aujourd'hui combiner toutes ces thérapeutiques et on peut parler d'une véritable chirurgie réfractive du kératocone. Je commence par les anneaux intracornéens. Où en sommes-nous en 2019 par rapport à l'efficacité, la prédictibilité et les nouveautés? On sait aujourd'hui que les anneaux intracornéens, globalement, à tout stade confondu de kératocone, que c'est efficace. Mais la problématique des anneaux, c'est la discordance entre les résultats réfractifs et visuels. C'est-à-dire qu'on a de très bons résultats réfractifs et topographiques avec des baisses assez importantes de l'équivalent sphérique, de l'astigmatisme et de la Kmax. Par contre, les résultats fonctionnels sont assez faibles et parfois laissent à désirer. Donc, si on réalise une analyse fine en fonction du stade de kératocone, on s'aperçoit que dans les stades débutants, on a une perte dans 40% des cas d'au moins d'une ligne d'acuité visuelle. Pourquoi? Parce qu'avec les anneaux, il y a très peu d'effets sur les aberrations cornéennes. On a seulement une diminution non significative des aberrations type haut degré dans les cas assez avancés. Donc, quelles sont les causes d'imprédictibilité? C'est les nomogrammes qui ne prennent pas en compte deux éléments très importants de la cornée, la biomécanique de la cornée et surtout la forme exacte du kératocone, avec des aberrations induites par les anneaux. Il y a aujourd'hui peu d'études qui en parlent. Nous sommes en train de réaliser une étude qui permet d'évaluer les aberrations pré- et post-anneaux intracornéens et les résultats préliminaires retrouvent une augmentation assez significative des aberrations sphériques type Z4-0 post-anneau intracornéen qui ont un impact très important sur la mauvaise acuité visuelle post-opératoire. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions pour améliorer les résultats des anneaux? C'est bien sûr le choix des cas, il faut choisir les bons cas. Les anneaux progressifs qui permettent de trouver des solutions dans les cas où les anneaux basiques ne marchent pas et la PKR topo-guidée qui permet de traiter les aberrations de haut degré qui sont justement responsables des mauvais résultats visuels post-anneau intracornéen et de traiter les aberrations de haut degré. Donc, comment choisir les cas? On connaît les facteurs de bon pronostic qui sont la kératométrie, la pachymétrie, l'acuité visuelle corrigée et aussi la morphologie de l'ectasie. Il faut aujourd'hui éviter, comme on l'a dit, d'opérer les kératocones débutants avec une très bonne acuité visuelle de départ parce qu'on risque de la baisser en post-opératoire. Un petit rappel sur les mécanismes d'action des anneaux intracornéens. Là, vous avez les différents profils d'aplatissement des anneaux et vous voyez que les anneaux permettent un aplatissement hémisphérique, c'est-à-dire sur la moitié d'une cornée avec un profil sphérique à sphéro-cylindrique en fonction de la longueur des anneaux. Donc on peut en déduire qu'il y a des morphologies de bon pronostic, c'est-à-dire des morphologies qui s'adaptent bien au profil d'anneaux disponibles. Ce sont les morphologies en sablier symétrique. Dans ce cas, on va mettre un anneau de part et d'autre et ça marche. Et les morphologies complètement asymétriques, comme les dégénérescences marginales pellucides. Et dans ce cas, on sait que l'axe cambré est parallèle à l'axe de l'acoma. Donc, si on met un seul anneau d'un côté, on va traiter et l'astigmatisme et l'acoma. Donc, quels sont les cas qui ne marchent pas? Donc, c'est les cas qui s'adaptent mal au profil d'aplatissement des anneaux qui sont disponibles sur le marché. Donc, je vais expliquer. Là, vous avez un astigmatisme en J, l'axe cambré en rouge, l'axe de l'acoma en blanc. Si on va mettre un anneau sur l'axe cambré, on va traiter l'astigmatisme et pas l'acoma. Si on va mettre l'anneau sur l'axe blanc, on va traiter l'acoma et pas l'astigmatisme. Donc, c'est les cas qui sont difficiles à traiter avec les anneaux et où on retrouve un mauvais résultat visuel post-opératoire. Donc, quelles sont les solutions dans ces cas? C'est les anneaux progressifs et bien sûr la PKR topo-guidée qui permet de traiter le reliquat des aberrations post-opératoires.
Donc là, vous avez deux exemples de kératocones qui sont assez similaires. Le premier, traité avec un anneau standard, et là, vous voyez que l'astigmatisme a été réduit. Par contre, il persiste une coma assez importante. Le deuxième cas a été traité avec un anneau progressif. Donc là, vous voyez qu'on arrive à traiter et la coma et l'astigmatisme. Donc, un cas clinique d'une patiente qui présente un kératocone plus évolué à gauche, qui a bénéficié de la mise en place d'anneaux intracornéens, avec un résultat assez satisfaisant à gauche, donc c'est l'œil qui est le moins atteint, et un résultat réfractif incomplet à droite, donc c'est l'œil qui avait un kératocone plus important. Donc nous avons décidé de compléter le traitement par une PKR topo-guidée plus cross-linking qui a permis d'améliorer considérablement le résultat post-opératoire. Donc, quel est l'intérêt de la PKR topo-guidée après un anneau intracornéen? C'est de compenser la métropie et surtout traiter les aberrations de haut degré afin de permettre d'améliorer la meilleure acuité visuelle corrigée, bien sûr avec des précautions d'usage. Maintenant, quelle est l'indication de la PKR cross-linking de première intention? C'est bien sûr le kératocone débutant avec une kératométrie maximale inférieure à 50 microns. Les formes centrales sont plus faciles à traiter avec la PKR avec une équivalence sphérique inférieure à 6 et une paki supérieure à 450. Un exemple d'un kératocone débutant, donc c'est un kératocone de forme centrale et ça c'est les cas idéaux de traitement avec la PKR cross. Ça c'est le profil de traitement proposé par le laser topo-guidé et là vous voyez un bon résultat topographique à un an en post-opératoire. Un autre cas, un stade 1 avec une faible amétropie, traité avec un cross-linking plus PKR topo-guidé, avec aussi un très bon résultat réfractif et topographique. Donc, avant de conclure, l'intérêt des implants FAC dans le kératocone, c'est bien sûr les fortes amétropies et l'élément clé, c'est l'acuité visuelle corrigée qui doit être supérieure à 4/10 pour permettre un bon résultat fonctionnel post-opératoire. Un dernier cas clinique, c'est une patiente de 26 ans adressée pour greffe de cornée. Elle avait un kératocone stade 4 avec une opacité paracentrale assez importante. À notre bonne surprise, l'acuité visuelle corrigée était supérieure à 5/10. Donc on n'a pas fait une greffe de cornée, mais on a converti, non, pas converti, mais on a mis un ICL chez cette patiente de -15 aux 2 yeux qui a permis d'avoir un résultat satisfaisant. C'est pour cette raison qu'il faut toujours mesurer l'acuité visuelle, même dans les stades 4. Donc, un petit schéma thérapeutique. Dans les kératocones débutants inférieurs à 50 dioptries, c'est la cross PKR, plus anneau intracornéen si le kératocone est décentré. Dans les kératocones moyens, c'est les anneaux plus cross-linking et on peut associer une PKR en option si le résultat visuel n'est pas bon. Et dans le kératocone avancé, c'est les anneaux associés à une PKR plus cross-linking si la paki le permet bien sûr. Et on va associer des implants FAC chaque fois que l'acuité visuelle corrigée est supérieure à 4/10 avec un équivalent sphérique supérieur à dioptrie. Donc, en conclusion, la prise en charge du kératocone a bénéficié de l'élargissement de l'arsenal thérapeutique. Il faut bien sélectionner les cas avec la possibilité de combiner plusieurs thérapeutiques et on peut parler aujourd'hui d'une véritable chirurgie réfractive du kératocone. Je vous remercie.